c'est intéressant ce que tu dis. On est en train de préparer notre programme politique. On a le congrès là au mois d'octobre, puis on va présenter différentes propositions, dont entre autres sur la santé. Et le premier paragraphe dans notre proposition sur la santé, c'est de distinguer entre le financement de la santé puis la prestation des soins. Tu peux avoir l'État qui finance les soins, qui paye qui est un assureur. Là, c'est exactement le rôle d'un assureur. C'est mon point. Donnons le rôle à l'État d'être l'assureur. C'est ça. Donner les services, ils sont pas capables. Non, on le voit, là, on n'a pas besoin j'expliquerai pas ça à tes auditeurs, là, que ça marche pas au Québec. Mais c'est ça la distinction. Alors, nous, au Parti conservateur du Québec, on veut pas que les pauvres soient plus capables d'avoir de soins de santé. Là, c'est pas l'épaisseur du portefeuille qui va décider si tu dois avoir des soins de santé ou non. Mais est-ce qu'il faut absolument, comme tu le dis, que ce soit l'État qui livre les services? La réponse est non. On peut très bien avoir des services qui sont financés par le public, mais livrés par le privé. Puis d'ailleurs, le privé au Québec est déjà... Il y a quand même beaucoup de choses privées dans le système de santé au Québec. Là. Il y a d'abord, le concept d'une clinique de santé, c'est privé, là. Oui. La RAMQ paye le médecin, mais le médecin, quand tu penses à ça, c'est un entrepreneur privé, là, oui, dans sa clinique. Bon, tu penses à l'audiologie, tu penses aux lunettes, tu penses aux verres de contact, tu penses à la physiothérapie. Parce que ça finit plus. Je pense qu'il y a 2000 établissements ou fournisseurs de services privés de santé au Québec, là. Mais le problème, c'est que dès qu'on rentre dans le public, ben là, ça appartient à personne. Puis quand ça appartient à personne, ben c'est l'argent de personne, puis ça se gaspille. Moi, pas loin de chez moi, il y a une clinique privée, la clinique de santé Rockland, qui était une des premières grosses cliniques privées là à obtenir des contrats de l'hôpital, je pense que c'est Maisonneuve-Rosemont. Je m'en vais rencontrer le propriétaire pour lui parler justement du programme puis qu'est-ce qu'on peut faire privé en santé. Alors, j'attends dans la salle d'attente, une belle salle d'attente. Il y a des écrans LCD là, de TV, 3 gros écrans de 60 pouces, puis ça, puis il y en a un qui est fermé, qui marche pas. Le président arrive dans la salle d'attente, il me dit là, bonjour Adrien, comment ça va? C'est la main, il se retourne, puis là, il voit la TV qui marche pas. Branle-bas de combat, il court vers le réceptionniste, tout de suite appelé au plus vite le gars qui s'occupe des TV, ça n'a pas de bon sens. Si ça arrive à l'hôpital public, tu y vas le jeudi, tu retournes voir ta mère le lundi d'après, la télévision marche pas. Finalement, ta mère sort d'hôpital, c'est ton fils qui rentre à l'urgence, tu passes par le même couloir. 3 mois plus tard, tu passes, la télévision est encore là, puis elle est encore fermée. C'est un petit exemple, Jeff, mais pour te montrer que quand tu es propriétaire puis que tu essaies d'attirer la clientèle, tout compte, tu sais. Tu veux que ce soit parfait. Bon, alors, prenons l'exemple des hôpitaux. Qu'est-ce que le Parti conservateur du Québec veut faire? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut donner des incitatifs privés. Il faut encourager la concurrence dans la livraison des services. Alors, sans nécessairement privatiser les hôpitaux qui sont en place, on pourrait au moins s'arranger pour qu'ils agissent un peu au moins comme le privé. Typiquement, un hôpital se reçoit un budget dans une enveloppe. C'est un montant fixe que tu reçois au début de l'année du ministère de la Santé. Peu importe si tu as plus de clients, moins de clients, si tu les sers bien, si t'es pas bon, t'es bon... t'as des problèmes de qualité, peu importe, c'est le montant déterminé par les fonctionnaires. Alors toi, Jeff, si tu rentres dans l'hôpital, le directeur général va dire « Ah ben merde, encore un patient, encore quelqu'un qui va venir gruger mon budget. » Oui, c'est une dépense. Mais quand tu es en affaires et que tu vois quelqu'un qui rentre dans ton magasin... C'est un revenu. C'est un revenu. Oui. Yeah! Des revenus! Alors donc, il faut trouver une façon que le directeur général soit récompensé s'il y a plus de clients et pénalisé s'il y a moins de clients. Donc, si on le payait, au lieu de donner un gros montant au début de l'année, si on lui disait, écoute, à chaque fois que tu fais une opération, on va te payer. On va te payer par opération. Alors, si tu fais... Il faut qu'il trouve combien ça coûte l'opération. Ouais, ça c'est un gros problème, là. Et ça, ça prend des logiciels de gestion parce qu'aujourd'hui, si tu demandes à un hôpital, là, ça coûte combien faire un appendicite? Ils savent pas. Ils n'ont pas la moindre idée. C'est décourageant. Mais de plus en il y a une compagnie québécoise d'ailleurs que j'ai visitée qui fabrique des logiciels de gestion dans la santé et qui calcule ça coûte combien de faire une opération. Ils ont 12 hôpitaux au Québec. Et là, ils ont montré les prix qui varient d'un hôpital à l'autre. Là, c'est incroyable. Là. Tu peux avoir une opération qui coûte 5 000 dans un hôpital puis 20 000 dans l'autre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça... Tu sais, alors, tout de suite, en partant, la première chose, c'est il faut toujours mesurer. Deuxièmement, si tu peux te comparer, l'hôpital qui ça coûte 20 000, là,
S'il savait que ça coûte 5 000 à côté, il va aller voir le gars à côté. Il va dire, comment ça se fait que ça te coûte 5 000? Comment ça te coûte 20 000? Oui. Bon, l'État, là, penses-tu qu'il va dire, OK, j'annonce dorénavant que telle opération, mettons une chirurgie X, moi je paye, j'ai fait l'analyse, j'ai regardé au Québec en moyenne, ça coûte, mettons, 10 000. Alors je paye 10 000. L'hôpital, que ça coûte 20 000. Qu'est-ce qu'il va faire s'il se fait payer avec 10 000? Ou ben non, il en fait plus. Ou ben non, il va s'arranger pour que ça coûte 10 000. Ça coûte 10 000. Alors exact. donc, on va faire baisser le prix. Alors tout ça pour dire que on est capable au Québec d'avoir plus de services à moindre coût. C'est parce que c'est mal géré. Quand j'étais en affaires, moi, j'avais une entreprise qui faisait toute l'installation du filage pour Bell Canada. Quand j'ai acheté ça du Fonds de solidarité, en l'espace de 5 ans, j'ai augmenté la productivité de 40%, puis la qualité de 40% avec la même convention collective, les mêmes employés syndiqués, puis le même syndicat. Comment est-ce que tu fais ça? Ben, tu expliques aux gens que, hey, on est ici pour faire de l'argent, là. Il était coactionnaire avec moi, puis on mesurait la productivité, puis on essayait toujours de s'améliorer. Parce que là, ça appartenait à quelqu'un. Avant, ça appartenait un peu au syndicat. C'est possible de le faire, mais ça prend quelqu'un qui croit au marché, qui croit aux incitatifs privés et qui a pas peur non plus d'affronter les groupes d'intérêt puis les résistances. C'est sûr qu'il y a la gestion de changement, c'est pas facile, mais il faut arriver là parce qu'on s'en va dans le mur. Là, la santé, ça nous coûte, c'est quoi? C'est 40-50% du budget du Québec. On s'en va pas dans la bonne direction pantoute, là.